Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset numéro 12 de Sourate Yasin, la sourate qui est donc le sujet de nos discussions durant ces nuits du vendredi, dans le verset numéro 12, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons donc discuter autour de ce verset dans lequel il y a aussi une allusion claire et nette au sujet de la résurrection, de l'Qiyamah, donc que nous avons déjà traité durant une session précédente, mais aujourd'hui, nous allons traiter cela sous un angle qui est, bien entendu, différent. Alors, quelques informations, déjà une petite traduction approximative du verset. Vous savez, au niveau de la traduction des versets du Saint-Coran, dire que le verset, la traduction est celle-là et quelque chose et que c'est figé, on ne peut pas admettre cela. Une traduction, surtout la traduction du Saint-Coran, on ne peut pas donc se figer sur une traduction bien spécifique. Et comme le dit bien l'adage connu, le traducteur est un traître, parce que même s'il a une bonne intention, il veut traduire et donc donner l'essence du verset, il ne sera pas en mesure de donner le sens complet de ce que l'éditeur du message ou l'émetteur du message, a voulu transmettre. Et qu'en est-il quand il s'agit du Saint-Coran et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, Inna nahnu nuhyil mawta. Ici, Allah dit, c'est nous qui redonnons la vie à qui? Aux morts. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Et c'est nous qui écrivons ce qu'ils ont fait, ma qaddamu wa atharahum, ainsi que les faits de ce qu'ils ont fait, les faits des actes qu'ils ont commis. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et toute chose, nous la recensons dans quoi? Fi imamin mubin, dans un registre explicite. Et ici, on va, Inch'Allah, après, discuter en détail de chacun de ces termes du verset. Premièrement, il y a une petite question autour de la formulation des mots de ce verset, le « Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ». On voit que c'est à ce qu'on appelle en français la première forme de quoi? La première personne du pluriel, le « nous ». Alors ici, il y a des petits malins qui viennent et qui te disent « Mais regarde, Allah il dit « nous », il ne dit pas « je ». Ça veut dire que Allah quoi? Là, samahallah, il est ajiz, donc il est incapable, il a besoin d'aide. S'il dit nous, c'est qu'il demande une certaine assistance de la part d'autrui. Alors qu'il n'en est pas du tout, ça n'est pas du tout comme ça. Lorsqu'on s'en réfère aux grands ouvrages de la grammaire et de la langue arabe, le balagha, etc., on voit que le nous, il est utilisé pour at-ta'zim, le fait d'insister sur l'importance d'une chose. Aussi, le fait de dire, quand on dit nous, vous voyez, souvent, les hommes politiques, certains hommes politiques ou certaines personnes qui ont une place importante, lorsqu'elles veulent parler des accomplissements, de ce qu'ils ont accompli, ils disent nous avons fait. Il est seul à avoir fait cette chose-là, mais il dit nous. Pourquoi? Bien sûr, venant d'une personne, c'est considéré comme ostentatoire. Mais venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Ce n'est pas ostentatoire du tout, c'est justement à juste titre que Allah dit nous avons. Mais c'est Allah lui-même, il est seul à avoir fait quoi? À avoir redonné la vie aux morts et wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Donc ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la résurrection. Lorsque les personnes seront ressuscitées, on leur redonnera la vie. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Et on voit que il y aura un écrit qui sera présenté à ces personnes à qui on aura redonné la vie. Et Allah Azza wa Jal, il insiste en disant wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et toute chose, nous l'avons recensée dans quoi? Dans un registre explicite. Alors, on voit que ce registre ou cette écriture, l'écriture des actes qu'on a accomplis ainsi que leurs effets, ici, Al-Allama At-Tabatabai rahmatullah alayh, par rapport à ce verset, il a ouvert un sujet très important qui est quels sont les différents livres qui vont être présentés Yawmul Qiyamah. Quels sont les différents écrits qui vont être présentés au jour de la résurrection?
Ici, Al-Allama, rahmatullah alayh, il dit il y a 3 types d'écrits qui vont être présentés à l'être humain Yawm al-Qiyamah. Le premier de ces écrits, c'est quoi? C'est un écrit qui est personnel. C'est-à-dire, c'est un écrit que chacun d'entre nous recevra. C'est un écrit, par exemple, Fulan, Zayd, Muhammad, Ahmad, Ali, Mukhtar, toutes ces personnes-là individuellement vont recevoir le livre de leur compte. Donc ils vont recevoir le livre de leurs actes, ainsi que quoi? وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ainsi que les faits. Alors, quelle forme aura ce livre? Comment est-ce que cela va être écrit? Tout ça, c'est des choses que nous ignorons. Mais par contre, par rapport à l'essence même et à la question même de l'écrit personnel destiné à une personne, on voit qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous parle de cela. Par exemple, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Les gens, les mujrimin, ceux qui ont été injustes, les criminels, ils diront qu'est-ce qu'il a ce livre-là? لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. Ce livre, il ne délaisse aucun acte, que ce soit un petit ou un grand. Et donc c'est pour ça, on en vient, vous vous rappelez, on avait déjà discuté du fait qu'au final, on ne peut pas parler de petits péchés ou de grands péchés. Pourquoi? Parce que tout va être recensé. La yuradiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Du plus petit au plus grand, il y aura tout qui sera mentionné dans ce livre. Wa wajadu ma amilu hadira. Ils vont trouver devant eux présent ce qu'ils ont commis. Alors on a un autre verset par exemple dans Surat Isra, le voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah subhanahu wa ta'ala dit chaque être humain, on l'attachera à son cou ses actions. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Yawm al-Qiyamah, on va lui présenter un livre et qui va trouver ce livre ouvert devant lui, manshura. Iqra kitabaka. Lis ton livre, lis les comptes, lis ce qu'il y a dedans. Tu te suffis ce jour-là à toi comme seul comptable, si tu veux, comme seule personne qui fera le compte de ses propres actions. Donc ce livre-là, c'est un livre qui sera destiné à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous aura ce livre dans lequel il y aura un recensement complet de quoi? De nos actes, ainsi que de leurs effets. Et on arrivera à la question des effets, bi'iznillahi ta'ala. Alors par rapport Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que quand il parle de cela, il dit لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. On voit que ici, ça sera très précis. Aujourd'hui, si je te demande de raconter ta journée depuis 8 heures du matin à 6 heures de l'après-midi, tu ne pourras pas, tu vas omettre certains détails, tu vas omettre certains événements. Ici, ça ne sera pas le cas. C'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, on croit que quand on fait un acte, l'acte il est oublié, nous-mêmes on l'a oublié. Mais cet acte-là, il n'est pas oublié. Dans Dua Kumail, on dit même que même les anges, c'est pour ça que Allah il dit wa naktubu, il dit c'est lui qui écrit. C'est pas les anges. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Pourquoi dans Dua Kumail on dit bien kiraman katibin, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ali salamullah alayhi dans Dua Kumail, ja'altahum shuhudan alayya ma'a jawarihi wa kunta anta ar-raqiba alayya min wara'ihim wash-shahida lima khafiya anhum. Il y a plein de choses, même les anges qui sont là, al-kiram al-katibin, ces anges dignes de confiance qui sont là et qui recensent nos actes. Même il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait certaines choses que eux ne savent pas. C'est pour ça qu'il dit wa naktubu. Wa naktubu, en plus fi'lun mudari'. Donc c'est un verbe au temps au présent. Et ça yadullu, en arabe on dit yadullu ala al-istimrar. Ici ça veut dire que c'est un acte qui se fait tout le temps, sans cesse. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ici il y a une petite shubha. Il y a des gens ils disent à quoi ça sert que Allah Azza wa Jal il écrive alors que Allah Azza wa Jal il est alim,
Allam, yani bi kulli shay'in alim, il est omniscient, il connaît tout, il sait tout. On a une riwaya de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est incroyable, qui nous décrit un petit peu Yawm al-Qiyamah, comment ça va se passer à Yawm al-Qiyamah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yawm al-Qiyamah, il y aura 3 discours différents. Il y aura les gens, quand on va leur présenter leurs actes, il y aura 3 discours différents. Il y aura 3 manières d'interagir qui seront différentes. La première, il dit, c'est le jidal. Le jidal, c'est quoi? C'est, on commence à débattre. On débat de quoi? On débat de, par exemple, Allah Azza wa Jalla va dire, voilà, Fulan, tu as fait ça. Tu as commis tel péché, tel jour, à tel endroit, tu as commis tel péché. Il va dire, mais non, c'est pas moi qui a commis ce péché, c'est pas comme ça. Il va commencer à débattre. C'est comme quand on trouve un enfant, on lui dit, hey, tu as vu, tu as fait cette bêtise-là. La première des choses, généralement, il ne va pas avouer sa bêtise. Il va essayer de réfuter qu'il a commis tel acte. Ensuite, on a quoi? On a al-ma'adhir. Al-ma'adhir, sur toutes les excuses. Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira. Dans Surat Al-Qiyamah, on a Allah Azza wa Jalla dit Balil insanu ala nafsihi basira. L'être humain, il sait très bien, il sait très bien ce qu'il a fait. Walau alqa ma'adhira, même si il essaye de trouver des excuses. Et ici, une fois qu'on a passé l'étape de l'jidal, on réfute un petit peu, on essaye d'embellir les bouts, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver les excuses. Al-ma'adhir. Oui, mais ce n'est pas de ma faute, j'étais influencé par un tel, par Fulan, par Allan, j'étais dans un environnement qui n'était pas propice à faire des bonnes actions. On va trouver les excuses. La troisième chose qui va se passer, c'est quoi? C'est as-suhuf. C'est là que Allah Azza wa Jalla va dire, tiens, voilà ton kitab, voilà l'écrit. Est-ce que ça, tu peux le nier ou pas? C'est comme, par exemple, un étudiant qui a reçu sa feuille d'examen, qui a reçu une mauvaise note. Il va aller directement chez son professeur et va lui dire, ouais, pourquoi est-ce que tu m'as mis cette note-là? Moi, je travaille bien, j'ai bien étudié, j'ai bien travaillé et tout ça. Le professeur, il va commencer à lui dire, oui, mais regarde, il y a certaines questions que tu as mal répondu. Et là, il va trouver des excuses. Oui, mais tu as vu, durant le cours, tu n'as fait qu'une leçon par rapport à cette question, donc c'est normal qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas eu le temps d'étudier, c'était la Coupe du Monde, on devait regarder les matchs de foot, etc., tout ça. Après, qu'est-ce qu'il fait le prof, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tiens, regarde ton examen, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut changer quelque chose à ça? Ça ici, c'est la preuve qui est indéniable. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, ce n'est pas par incapacité qu'Allah Azza wa Jal va nous présenter des livres, mais c'est pour justement nous dire que c'est une preuve qui est irréfutable. Ici, il n'y aura ni la place au jidal, ni au ma'adhir. Pas de place au débat, et pas de place pour quoi non plus? Pour les excuses. Ça ici, c'est ce qu'on appelle le premier livre que Allah Azza wa Jal va présenter. Un livre qui est individuel, qui est pour chacun d'entre nous. Ensuite, le deuxième type de livre qu'on va recevoir Yawm al-Qiyamah, c'est un livre qui sera pour qui? Pour les communautés. Un livre pour les groupes. Pas un livre individuel, mais un livre pour les communautés. Qu'est-ce qu'on lit dans Ziyarat Ashura? La'anallahu ummatan qatalatk. Qu'Allah maudisse une communauté qui t'a assassiné. Qu'est-ce qui a tué l'imam Hussein alayhi salam? C'est Shimr. C'est Shimr. Oui, il y avait toute une série de personnes avec lui, tout un ensemble de personnes. 30 000 personnes, dans d'autres riwayat un peu plus. Mais au final, tous ceux qui ont participé, ou tous ceux qui ont approuvé, ou tous ceux qui n'ont rien fait, ils ont participé. C'est comme s'ils ont participé à l'assassinat de l'imam al-Hussein alayhi salam. Dans plein de riwayat, on a que celui qui est comment? Celui qui agrée l'acte d'un peuple est considéré comme s'il avait fait l'acte avec eux. Celui qui a tué la chamelle de Saleh, Qawm Saleh, celui qui a tué la chamelle, c'était une personne. Pourtant, la malédiction, elle est arrivée sur qui? Sur toute la communauté. Toute la communauté. Alors, est-ce que dans le Coran, on parle de livres qui seront destinés à des communautés? Oui. On a par exemple dans Surat Jathiyah,
Allah Azza wa Jalla dit وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. Ce jour-là, Yom al-Qiyamah, tu verras toutes les communautés, toutes les gens, tous les peuples qui seront agenouillés. Et chaque communauté sera quoi? Sera appelée vers son livre. Et c'est là qu'on verra que les actes commis par une communauté, ils ont été recensés aussi dans ce livre. C'est comme Isa, salamullah alayhi, un jour il passait devant un village, une ville qui avait été décimée et tous les gens étaient morts. Et ensuite, il a demandé à Allah pourquoi. Allah Azza wa Jalla a fait parler un de ses morts et il lui a expliqué. Il lui a expliqué que voilà, les gens étaient injustes, les gens étaient comme ci, comme ça, et donc Allah les a châtiés et les a tous punis. Et donc, Isa alayhi salam, il dit, mais toi, si Allah est en train de te donner l'opportunité de parler, ça veut dire que toi, tu étais différent d'eux. Il dit, oui, moi, effectivement, moi, j'étais pas comme eux, je ne faisais pas le mal comme eux, ils le faisaient. Et là, Isa lui a demandé, pourquoi est-ce que tu as été tué alors aussi comme eux, si tu ne faisais pas le mal? Il dit, c'est parce que je ne faisais rien, j'étais parmi eux, mais je n'ai pas montré mon mécontentement, je n'ai pas montré que je n'étais pas d'accord avec eux. Donc, ne pas se dire que, au final, la communauté, on est dans une communauté et des gens commettent des péchés, et nous on fait rien, on se dit c'est pas grave, Yom al-Qiyamah, naam, ça sera chacun pour soi. Non, il y aura aussi la question de la communauté, donc à faire très attention. Le troisième type de livre qu'on a, et qui est le plus important, c'est Al-Lawh al-Mahfouz, les tablettes préservées, ou Al-Kitab al-Mubin. Ici, comme on a dans le verset de Surat Yasin, Allah Azza wa Jalla wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ici, par rapport à la question de imamin mubin, il dit pourquoi est-ce qu'ils ont dit imam? Et imam ici, parce qu'on a des riwayats qui disent que lorsque le verset a été révélé, au moment où le verset a été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam est rentré, et Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi a montré, la désignée du doigt, il dit Hadha huwa al-imam al-mubin. Voici l'imam qui est quoi? Qui est explicite. Ça c'est le ta'wil. On peut dire que c'est un ta'wil du verset. Naam. On sait très bien que dans le Coran, il y a al-masadiq, donc les différentes applications à un verset. Ici, naam, le fait que imam mubin, ça soit un registre explicite, n'est pas du tout contradictoire avec le fait que l'imam Ali alayhi salam était aussi imamun mubin, un imam explicite. Pourquoi? Parce que le livre wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, ce livre-là, il y a tout dedans. Il y a tout depuis. En fait, la différence entre ce livre et le livre des communautés, c'est que le livre des communautés, c'est les actes d'une communauté. Alors que l'Lawh al-Mahfouz, l'imam al-Mubin ou le Kitab al-Mubin, c'est quoi? Ce sont tous les événements, tous les détails depuis les débuts de la création jusqu'à la fin. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Tout. Il n'y a aucune chose qui est ignorée dans ce livre. Aucune chose qui est délaissée. Ce verset qu'on lit dans Salat al-Ghufayla, entre le Maghrib et l'Isha, dans la deuxième rak'at. Donc, ce livre-là, il prend tout en considération. Tout, extrêmement tout. Et c'est celui-là le plus important. Naam. Maintenant, lorsqu'on voit ces versets-là, on voit que personne ne pourra échapper aux actes qu'il a faits. Que ce soit au niveau personnel, au niveau communautaire ou au niveau de la création. Maintenant, le verset, il parle d'une chose qui est très importante. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Les effets. Ces effets des péchés qui, malheureusement, on a trop tendance à négliger. On a dans le livre Safinatul Bihar de Cheikh Abbas al-Qummi rahmatullahi alayhi, il rapporte une histoire qui est très importante. Il dit, il y avait à l'époque des Banu Israël
une personne qui s'est déclarée comme étant prophète, alors qu'elle n'était pas prophète. Elle s'est déclarée prophète, malheureusement, elle a réussi à réunir autour d'elle toute une série de personnes qui ont adhéré et qui se sont laissés berner par sa fausse prophétie. Mais après un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce faux prophète-là, il a regretté. Il a dit, ah, je vois que c'est trop compliqué d'endosser le rôle de prophète. Les gens, ils viennent, ils posent des questions du matin au soir. Les gens, ils sont là, ils demandent mille et une choses, faire des doigts, des trucs comme ça et tout. Alors, il est parti vers le vrai prophète qui avait à son époque. Il lui a dit, écoute, moi, je veux arrêter ça, je veux arrêter mes bêtises et j'aimerais bien revenir sur ma décision. Et le wahy, Cheikh Abbas al-Qummi rapporte que la révélation est venue au vrai prophète. Allah lui a dit, même s'il pleure et il regrette jusqu'à Yawm al-Qiyamah, il ne sera rien pardonné du tout. Pourquoi? Parce que l'effet qu'il a fait, l'effet de ce péché, il a égaré toute une série de personnes. Et il lui a dit, le prophète après lui a dit, si tu veux que Allah Azza wa Jal te pardonne, il faut que chaque personne, une par une, tu les remettes sur le droit chemin. Tu les remettes sur le droit chemin. Donc des fois, on a trop tendance à négliger les effets des péchés. Les péchés, ils ont des effets aussi bien dans le dunya. Des fois, il y a des personnes qui se posent la question, pourquoi j'arrive pas, pourquoi si, pourquoi pas ça, pourquoi? C'est les péchés. Tous les péchés, ils ont des effets qui peuvent être dévastateurs, aussi bien dans le dunya que dans l'akhirah. Naam. Et donc, c'est pour ça que, et on va y venir après à ce sujet, on a une riwaya qui est très importante. Cette riwaya-là, on l'entend souvent, mais on a souvent tendance à la négliger. Pourquoi? Parce que les effets des actes, que ce soit des actes bons ou des actes mauvais, ils sont très importants, il ne faut pas les négliger. Mais il y a plusieurs actes qui sont plus importants que d'autres actes. La riwaya, elle est comme ça. On a plusieurs versions de la riwaya. إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أو إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انقطع عمله إلا من ثلاث. Lorsque le mu'min, il meurt, c'est tout. Il ne peut plus agir, c'est fini. Il ne peut plus faire des actes qui vont être bénéfiques pour lui. Sauf trois choses. Sadaqatin jariya. Une sadaqa jariya. C'est quoi une sadaqa jariya? Aujourd'hui, tu vas donner par exemple 10 € à une personne qui est nécessiteuse. Elle va les dépenser, une fois qu'elle les a dépensés, c'est terminé, c'est fini. Sadaqa jariya, c'est une sadaqa qui est toujours active, qui est perpétuée, qui se perpétue tout le temps. Comment? Par exemple, on a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Sa'd. Sa'd, il est parti participer à une guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que sa mère était décédée et il aimait beaucoup sa mère. Et il a pleuré énormément. Et ici, dedans, il y a vraiment une ibra pour nous. C'est vrai. Quand on perd quelqu'un qui est cher, on a deux manières de réagir. La première manière, c'est quoi? C'est d'arrêter de vivre. C'est de pleurer, c'est d'arrêter, c'est toujours se lamenter, tout ça, etc. L'imam Ali, alayhi salam, un de ses compagnons qui avait perdu son fils, il lui a dit, maintenant il ne reviendra plus. Il a été très réaliste avec lui. Il lui a dit, maintenant ton fils ne reviendra plus. Mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer. Alors, il est parti chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulullah, qu'est-ce que je peux faire? Ma mère, elle est décédée. Qu'est-ce que je dois faire? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Saad, quand on est parti à la guerre, tu as vu sur le chemin, c'était rare de trouver de l'eau. On ne trouvait pas de l'eau. Donc, ce que tu peux faire, c'est peut-être aller creuser un puits là-bas pour que les musulmans, quand s'ils passent sur la route, ils peuvent avoir accès à de l'eau. Alors, le Saad, c'est ce qu'il est parti faire. Il a creusé un puits et comment il l'a appelé? Il l'a appelé Bi'r Saad, le puits de la mère de Saad. Ça, c'est Sadaqa Jariya. Chaque personne qui vient et qui s'abreuve, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, si le puits il est encore disponible, ça c'est Sadaqa Jariya. Les effets de la Sadaqa qu'il a fait, même quand il est mort, ça continue à venir pour lui. C'est pour ça que c'est très important, Sadaqa Jariya. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des sadaqat, il faut penser à investir pour notre akhira aussi. C'est-à-dire que donner des sadaqat pour des projets qui vont produire et qui vont sans cesse produire. Deuxième chose, c'est quoi? Ilmun yuntafa'u bihi.
un savoir qu'il a laissé et que grâce à ce savoir, eh ben, ça se perpétue. Regardez par exemple Shahid Mutahhari, rahmatullah alayhi. Aujourd'hui, Shahid Mutahhari, il a écrit toute une série de livres et il a enseigné toute une série de choses qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils en bénéficient. Naam, Shahid Mutahhari, il a fait une bonne action au moment d'écrire ses livres. Mais cette bonne action, elle continue avec la transmission du savoir. Par exemple, Allama al-Tabatabai, dont on est en train de parler maintenant, on s'est basé sur son tafsir, Tafsir al-Mizan, qui est un tafsir extraordinaire. Quand il a écrit ce tafsir, il a eu ajr wa thawab. Mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens ils bénéficient du savoir de qui? De Allama al-Tabatabai, rahmatullahi alayhi. Et troisième des choses, waladun salihin yad'u lah. Un enfant pieux qui fait des invocations pour lui. Laisser un enfant pieux, c'est très important. Dans Surat Al-Ahqaf, le verset numéro 15, ceux qui ont des enfants et qui veulent demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah puisse les aider avec leurs enfants, qu'ils lisent le verset numéro 15 de Surat Al-Ahqaf. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. Très important, le verset numéro 15 de Surat Al-Ahqaf pour les parents. Et donc, un enfant, laisser un enfant pieux qui fait des doigts pour nous après notre départ, c'est très important. C'est très important. Ça, c'est intrinsèquement lié à la question de la mort. Lorsque l'insan il va mourir, c'est pas la fin. C'est pas la fin. La relation elle continue. C'est pas juste tu l'as enterré et khalas, c'est terminé. Non, tu l'as enterré, mais tu dois continuer. Et d'ailleurs dans les mustahabbat qu'on a de l'enterrement d'un défunt, on a le talqin, le fait de lire des invocations pour le mayyit, pour le défunt. Talqin, c'est mustahab de le faire à 3 endroits, 3 moments. Le premier moment, c'est quoi? C'est quand la personne, par exemple, si elle est en train de rendre l'âme, on fait talqin. Le deuxième moment où on fait talqin, c'est quoi? C'est quand la personne, on la met dans la tombe. On va descendre avec elle dans la tombe, on va lire talqin. Le troisième moment où on fait talqin, c'est le wali du mort, du défunt. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois que tout le monde est parti, lui, il doit rester. Pourquoi? Pour faire talqin. Et encore, quand on lit du Coran, on dit que as-sawab, donc la récompense, elle va continuer pour ces gens-là. Ou alors on dit que, par exemple, toute action qui est bien, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je fais participer avec moi le tel défunt. Et par l'occasion, je veux encore présenter mes condoléances au frère Bilal, dont le papa vient de décéder il n'y a pas longtemps, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à tous les défunts des musulmans et des musulmanes et de ne pas les oublier dans nos invocations, Inch'Allah ta'ala. Un jour, on a une histoire aussi rapportée, Isa, ala nabiyina wa alihi wa alayhi afdalus salati wa salam, il est passé à côté d'une tombe. À côté de cette tombe, et il a vu que le défunt à l'intérieur, il se faisait quoi? Il se faisait châtier. Il se faisait punir. Le lendemain, il est repassé à côté de la même tombe et il a vu que non, il n'y a plus de châtiment, tout se passe bien pour le défunt. Et il a demandé, il dit, comment ça se fait, ya Allah, que cette personne, elle est là, hier elle était en train de se faire châtier, aujourd'hui non. Allah Azza wa Jalla lui a répondu, il avait un waladun salih, un enfant vertueux. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant vertueux? Awa yatiman, il a pris en charge un orphelin, wa aslaha tariqan. Et il a quoi? Et il a rénové une route. On dit c'est très important, par exemple, quand tu marches et que tu vois qu'il y a une embûche sur la route, de l'enlever pour que les gens qui vont venir après toi, ils ne vont pas avoir de problème. On dit qu'il y a beaucoup d'ajr pour ça. Et donc, cette personne qui se faisait châtier hier, grâce à son fils qui est salih, qu'est-ce qui se passe? Elle ne se fait plus châtier aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala, je vais pas tarder et essayer de terminer, Inch'Allah ta'ala. Mais ici, il faut bien qu'on retienne une chose. Un élève, par exemple, un élève qui a un examen. Je sais qu'on est encore en vacances, désolé, je prends encore des exemples d'études, tout ça, mais ça colle bien avec ce qu'on veut dire, Inch'Allah. Prenez l'exemple d'un étudiant qui est en train de faire un examen. Tant qu'il est en cours d'examen, il a le temps de changer ses réponses.
Il a le temps même de recommencer l'examen. Imagine-toi, il a commencé à remplir sa feuille et il se dit « Non, ce que j'ai répondu, c'est pas bon, c'est pas OK. Qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, je vais demander une nouvelle feuille, un nouveau formulaire au professeur et je recommence. Mais une fois que tu as donné l'examen, tu ne peux pas aller chez le professeur pour lui dire « Attends, redonne-moi ma copie parce que je suis allé voir dans mon livre et j'ai vu que la question numéro 3, je n'ai pas bien répondu à ma question. » Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu dis ça au professeur, il va dire quoi? Il va dire je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Notre cas, c'est exactement la même chose dans Dunya et l'Akhira. Dans Dunya et l'Akhira, c'est exactement la même chose. Considérons-nous comme dans un examen. On a encore le temps de changer. On a encore le temps de s'améliorer. On a encore le temps de se réformer. Mais une fois, si on laisse à demain, on pourra arriver à un jour où il n'y a pas de point de retour. Et on pourra arriver à un jour où yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Durant ce jour, l'insan, qu'est-ce qui se passe? On va l'informer. On va l'informer de quoi? De ce qu'il a fait et de ce qu'il a laissé à plus tard. Et donc il ne pourra pas revenir pour refaire. Attention à ne pas faire partie de ces gens qui disent quoi? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Malheur à moi. Si seulement j'avais pensé un petit peu à investir dans ma vie et dans mon akhira. Attention à ne pas faire partie de ceux qui disent quoi? Rabbirji'uni, ya Allah, fais-moi retourner. La'alli a'malu salihan fima tarat. Peut-être que si tu me laisses retourner, il dit même peut-être, il n'est même pas sûr, que je retourne et que je sois vertueux. Ici, c'est le point de non-retour. Donc, à nous de méditer sur les versets du Saint-Coran et les versets de Surat Yasin. Et donc, aujourd'hui, c'était vraiment ce verset important de « Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin » On a parlé des 3 différents livres qui seront présentés à l'être humain Yawm al-Qiyamah, et ainsi que les effets qui peuvent être dévastateurs des péchés et dont on ne peut pas s'imaginer le caractère dangereux, mais aussi de faire attention et de garder à l'esprit que les bonnes actions aussi ont des effets, et à nous de méditer sur cette riwaya qui nous dit que إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Ces 3 choses que nous avons dit qui perdurent. C'est un investissement qui produit toujours, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans cette voie de réforme, dans cette voie de travail, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la voie du savoir, dans la voie de l'éthique et dans la voie de Muhammad et de Ali Muhammad. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à tous nos défunts et particulièrement au papa de notre frère Bilal Muhammad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui faire miséricorde et le ressusciter avec qui il aimait, avec Muhammad et Ali Muhammad, et pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, nous vous demandons de lire Surat al-Fatiha tasbiquha as-salatu ala Muhammad wa Ali Muhammad.